de toutes mes forces. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Est-ce que tu peux t'élever pour adorer le Saint-Esprit? Saint-Esprit, je t'adore. Lève-toi là où tu es pour célébrer l'Esprit. Je te donne ma vie. Yeah. Abba Père, Abba Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Yahweh Yosa. Yahweh Yosa Nangambo Nanga Nakobangelo Kote Elo Kote Olo Kote Nakobangelo Bakosala elo kote. Bakobanga banga tena kolenga lenga te. Nakobanga banga tena kolenga lenga te. Ponazaya yo nakobangelo. Ponazaya yo nakobangelo. Oh alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sikatabaya. Koma na ekolo Yesu. Oya biki saka malade. Oya pesa bi
Tu es notre Seigneur. Yesu ya nanga ya nanga Yesu Yesu ya nanga yende associé nanga Yesu makasi nanga pour toi, tu es tout pour moi. Tu es ma force, tu es ma sagesse. Braleskopaya bababa. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Éternel, oh, Réma, ne me laisse pas tomber. Adonai, oh, je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, quand viendront les vents et la tempête, permets-moi de résister. On m'a dit que tu guérissais, guéris-moi. On m'a dit que tu délivrais, délivre-moi. Là-bas. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier. Précieux pour moi, précieux pour ma vie, précieux pour mon cœur, précieux pour mes pensées. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur, tu es le pilier qui soutient nos vies. Que n'as-tu pas fait hier? Hier, tu as beaucoup fait. Aujourd'hui, tu continues à faire. Le Dieu fidèle, c'est toi. Nous n'avons que toi. Tu es notre appui.
notre secours au temps de la détresse. Nous savons nous prosterner devant toi pour te dire combien tu es grand, combien tu es fidèle, combien tu es puissant, combien tu es éternel. D'âge en âge, tu es Dieu. Tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Le Dieu au-dessus de tout, c'est toi. Nous te disons merci. Alléluia. Merci Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus, le roi de rois, le prince de paix, l'Éternel notre Dieu, le puissant de Jacob, celui qui ne change pas. La Bible dit de lui qui ne dort ni ne sommeille. Il est l'Éternel. Quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Alléluia. Gloire à Dieu. Hier, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Ce soir, nous croyons encore en sa fidélité. Alléluia. Ce soir, je nous parlerai du sous-thème l'atmosphère de l'éternité. L'atmosphère de l'éternité. Il y a une atmosphère qu'on appelle l'atmosphère de l'éternité. Je suis convaincu de plus en plus, plusieurs personnes rentrent dans le monde parce qu'ils n'ont pas encore goûté à certaines choses dans leur marche avec Dieu. Plusieurs personnes trouvent une occasion de chute dans leur marche avec Dieu parce qu'ils n'ont pas encore connu le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si ces 14 jours ne changent pas ta vie, je suis tenté de dire avec humilité, il faut attendre peut-être 5 ans ou encore 10 ans. Parce que je nous ai enseigné ici l'année passée sur la saison. La saison est un temps où le Seigneur vient visiter les hommes et les hommes n'ont pas beaucoup de choses, beaucoup d'efforts à faire en ces temps-là. Lorsque la saison arrive, une force surnaturelle te conduit et tu ne sais pas comprendre comment tu as la force de prier, comment tu as la force de te sanctifier parce que c'est la saison. Et la clé de la saison, ça s'appelle l'alignement. L'alignement, l'alignement. Oui, c'est ça la clé de la saison. Et le Seigneur a ouvert la porte pour la vie éternelle pour plusieurs personnes au milieu de nous. Le Seigneur a vu notre affliction, notre douleur, nos faiblesses et Dieu est venu lui-même pour nous aider. Il est venu nous aider au travers des enseignements qu'il nous donnera. Steve, tu me donnes une magnifique présence de Dieu et je vais entendre ton clavier. Dieu lui-même est venu par sa compassion nous aider. Et au milieu de nous pendant ces 14 jours, Dieu nous a donné des enseignements profonds et puissants. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un qui croit que nous sommes encore au 7e ou encore au 8e jour, c'est déjà le 12e jour. Le 12e jour. Donc nous sommes en train déjà de clôturer dans 2 jours les 14 jours de jeûne et prière. Et c'est une saison, une grande porte ouverte que Dieu ouvre pour nous
pour monter vers lui. Et je vous ai déjà dit, dans la saison, il n'y a pas d'addition. Dans la saison, il n'y a que 2 opérations. Il n'y a pas d'addition. Non, il n'y a pas d'addition. Il n'y a que la multiplication et l'exponentialisation. Je ne sais pas si tu as fait des études ou si tu connais l'exponentialisation. 3 fois 3 égale 9. 3 exposant 3 égale 27. C'est ça l'exponentialisation. L'exponentialisation, c'est des résultats surnaturels au-delà de la norme. Et je crois que ce soir, il y a une grâce qui tombera sur nous, qui viendra exponentialiser ta vie. Quelqu'un n'a pas entendu? J'ai dit qu'il y a une grâce qui tombera sur nous, qui viendra exponentialiser nos vies. Pourquoi Pierre a dit à Jésus, construisons des tentes ici à la montagne de transfiguration? Parce qu'il avait senti une présence qu'il ne sent pas même quand il partait au mont des Oliviers. Parce qu'à la montagne de transfiguration, il y a l'exponentialisation. Et ce soir, je t'assure que tu connaîtras une transfiguration. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que je parle à quelqu'un. Tu connaîtras une transfiguration. Ça me donne envie de préparer un enseignement sur la transfiguration. Là, il n'y a pas d'opération normale. Au mont des Oliviers, Pierre sent que ce sont ses efforts qui travaillent. Mais à la transfiguration, il demande au maître, construisons des tentes, parce qu'il sent que quand il est là, il monte. Il monte facilement. Et ces 14 jours sont venus pour nous faire monter dans les hauteurs, nous faire connaître des choses qu'on n'a jamais connues avec l'Éternel. Et ce soir, comme je l'ai dit, nous parlons de l'atmosphère de l'éternité. Il y a 2 textes qui nous ont conduits jusqu'à ce jour à connaître ces choses que Dieu est en train de nous enseigner. Le premier, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Et je ne cesse de le rappeler ici, Jean 3, 16 nous parle de l'appel pour venir recevoir la vie éternelle. Il y a un appel que Dieu nous lance, bien-aimés, pour venir recevoir la vie éternelle. Et le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos dont parle le Seigneur, ça veut dire, je te donnerai la grâce de ne plus te sauver par tes efforts, mais de recevoir le salut par grâce. C'est ça le repos dont parle Dieu. Et Jean 3,16, c'est un appel au salut. Jean 3,16 nous plonge dans la vie chrétienne. C'est la porte de la vie chrétienne. Mais les profondeurs de la vie chrétienne, c'est Jean 17, verset 3. Et Jean 17, verset 3, c'est une prière que Jésus a adressée devant son Père. Et ça s'appelle la prière sacerdotale. Oui, c'est ça. La prière sacerdotale. Christ a fait une prière stratégique pour les disciples. Parce qu'il avait compris, s'il les laisse dans Jean 3,16, ils rentreront dans le monde. Il doit les plonger dans Jean 17,3 pour qu'ils connaissent Dieu. Afin qu'ils n'aient plus le désir de rentrer dans le monde. Tu peux quitter une entreprise lorsque tu as commencé le premier, le deuxième jour. Tu peux avoir des doutes sur cette entreprise-là. Mais lorsque tu commences à connaître les profondeurs, les bénédictions, les grâces qui sont attachées à cette entreprise, tu ne voudras plus quitter. Pourquoi tu ne voudras plus quitter? Parce que tu as vu des avantages qu'il y a dans cette entreprise. Et le royaume de Dieu a plusieurs avantages, plusieurs bénédictions, plusieurs grâces, bien-aimées. Mais ces grâces-là
Nous ne pouvons pas les avoir si nous ne connaissons pas Dieu. C'est pourquoi Jean 17:3 dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Quand il y a la connaissance, l'homme devient stable. Lorsqu'il n'y a pas de connaissance, l'homme est comme quelque chose qui peut être emporté par un vent impétueux. Mais la connaissance rend stable. Même sur la vie, lorsque tu as connaissance maintenant de la vie, tu deviens stable. Avant, tu pouvais poser des actes n'importe comment. Mais maintenant, parce que tu as la connaissance de la vie, tu réfléchis beaucoup de fois avant de poser des actes. Parce que tu connais l'impact de tes actes sur ta vie. C'est pourquoi Dieu a dit qu'ils doivent me connaître et qu'ils doivent connaître Jésus-Christ, les seuls que j'ai envoyés. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre quête de connaître Dieu, dans notre vif désir de connaître Dieu, le Seigneur nous a emmenés pendant ces 14 jours au travers de plusieurs enseignements qui nous ont communiqué la connaissance de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je nous parlerai de cet enseignement, l'atmosphère de l'éternité, qui te donnera une autre connaissance de Dieu. Et ça suscitera en toi le goût de marcher profondément avec Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire dans le livre des Hébreux, il est impossible à ceux qui ont goûté au salut, ceux qui ont goûté au miel céleste, il dit même ceux qui ont eu part au Saint-Esprit, ceux qui ont goûté au miel céleste, il y a un miel au ciel. Et ce miel-là, tu peux goûter à ça que quand ta connaissance grandit. Il y a des choses qu'on ne donne pas aux enfants. Il y a des choses qu'on donne aux gens qui ont grandi. Ton père peut avoir beaucoup d'argent, mais il y a des choses qu'il ne te donnera pas. Parce qu'il sait que tu n'as pas encore grandi. S'il te donne une voiture à l'âge de 7 ans, tu prendras ça comme un jouet et tu vas tuer les gens. Le miel céleste. Ceux qui ont eu part au Saint-Esprit. Je vous dis, frères et sœurs, sur la terre, il y a eu des hommes comme toi et moi qui ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont connu le Saint-Esprit. Ils ont eu une intimité avec l'Esprit. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 5, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance et il n'eut pas de pluie pendant 3 ans et demi. Mais on dit il était un homme de la même nature que nous. Mais quelle était sa différence avec toi? Il avait connu Dieu. Il connaissait Dieu. La Bible dit ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel, ils agiront avec fermeté. Daniel était un jour devant un test pour voir s'il resterait debout. Mais Daniel a tenu. Il est resté debout. Il a refusé de ne pas adresser la prière à Dieu et de se tourner devant d'autres dieux pour adresser les prières. Lorsque ta connaissance grandit, tu ne fléchis pas devant n'importe quoi, devant n'importe qui. Même le problème de ta vie, tu peux fléchir devant lui quand tu n'as pas la connaissance. Le problème de ta vie peut te faire fléchir. Ton mariage qui ne marche pas bien peut te faire fléchir. Le travail qui ne réussit plus peut te faire fléchir. Oui, tu peux fléchir. Je sais de quoi je te parle. Il y a beaucoup de femmes qui ont fléchi en milieu professionnel.
Le chef a dit, si tu ne sors pas avec moi, tu seras dans des pétrins compliqués. Et à cause du manque de connaissance, parce que la connaissance produit la fermeté. Et vous allez voir la femme fléchir. Une femme décidée de fléchir. Parce qu'elle ne connaît pas l'Éternel. Mais Job, connaissant l'Éternel, avec Job connaissant l'Éternel, avait dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Je n'ai pas besoin de voir les choses être bien dans ma vie pour ne pas fléchir devant Satan. Je n'ai pas besoin que tout aille mieux pour que je sache que Dieu est avec moi. Dans les troubles et dans la paix, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Lorsqu'on grandit, il y a des dimensions de la marche avec Dieu. Je crois parce que j'entends. Je crois parce que je vois. Je crois parce que je sais. Et c'est le niveau de savoir qui est un niveau élevé. Il y aura un jour où tu n'entendras rien. Il y aura un jour où tu ne verras rien. Et Dieu te mettra devant un test. Il verra si tu sais réellement qu'il est avec toi. C'est pourquoi Daniel, on l'amène dans la fosse au lion. Il n'a aucune vision en ce moment-là. Parce qu'il y a des jours où les visions ne viennent pas. Il n'a aucune prophétie. Personne, même Dieu ne lui dit pas que Daniel, je suis avec toi. Mais en ce moment-là, laissez-moi vous dire, dans ce royaume ici, vous montez avec Dieu lorsque votre confiance en Dieu grandit aussi. Je vous dis, la confiance en Dieu est une chose qui vous fait grandir dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui nous a emmenés là-bas? La connaissance de Dieu. C'est un Dieu à connaître. Un Dieu à découvrir. C'est là que je vois beaucoup de mes frères. Le papa meurt, les oncles viennent, ils disent nous prenons tout de notre frère. Celui qui va essayer, il va suivre votre papa. Et là vous allez voir un intercesseur de l'église. Il commence à supplier les oncles. Il ne supplie. J'ai vu une famille. Ma belle-sœur, lorsque leur papa est décédé, la femme de mon grand frère, que leur papa est décédé, et nous prenons les histoires de notre frère. Comment vous allez nous laisser? Ils ont dit, vous laissez papa? Ils ont dit, ils se sont entêtés. Ils ont commencé à les faire tirer. Je cherche en ces temps de la fin des gens qui peuvent arrêter la sorcellerie. Et je crois que ces 14 jours sont des plateformes qui élèvent des personnes qui arrêtent la sorcellerie. Il faut avoir l'onction. Il faut connaître Dieu. C'est pourquoi ce soir, je te parle de l'atmosphère de l'éternité. Une atmosphère qui te permettra de vivre en vainqueur sur la terre.
Une atmosphère qui te permettra de marcher. Bien-aimé, si la vie chrétienne n'est pas succulente pour toi, je t'assure, tu rentreras dans le monde. Il y a une atmosphère qui te permettra de connaître Dieu et de goûter à qui est Dieu. Ça s'appelle l'atmosphère de l'éternité. Ce n'est pas une atmosphère que Dieu emmène, c'est une atmosphère que lui t'appelle à créer. Ce que Dieu t'a donné, c'est Jésus, pour que tu reçoives la vie éternelle. Mais l'atmosphère de l'éternité, c'est toi qui la crées. Tu la crées comment? Par ton style, par comment tu marches sur la terre. Dieu se rapproche de celui qui se rapproche de lui par son caractère. Parce que dans ce royaume de Dieu, c'est le caractère qui appelle les capacités de Dieu. C'est le caractère qui appelle la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a une dimension de la présence de Dieu que vous devez savoir qu'on appelle la présence de Dieu comme style de vie. La présence de Dieu, elle s'attire. Elle se maintient. Laissez-moi vous dire, il y a la présence de Dieu sous forme de deux dimensions. La première dimension, elle s'appelle la présence de Dieu, comme l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout parce qu'il est créateur de l'univers. Et la deuxième dimension de la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu ou la Shekinah. Dieu n'est pas partout parce que Dieu est partout parce qu'il a créé le monde. Ça, c'est la première dimension. Mais la Shekinah, ce n'est pas une présence où Dieu se manifeste partout d'abord. C'est une présence qui amène la gloire tangible de Dieu quelque part. Et cette gloire tangible de Dieu, tu l'emmèneras dans ta vie par ce que j'appelle l'atmosphère de la présence de l'éternité. L'atmosphère de l'éternité. Ce soir, j'aimerais que tu comprennes que la vie que tu mènes, soit elle t'expose devant Dieu, soit elle t'expose devant le monde de ténèbres. Lorsque tu es exposé devant Dieu, tu vis ce qu'on appelle l'atmosphère de l'éternité. Alors ce soir, je vous enseignerai trois choses qui nous montreront comment être plongé dans l'atmosphère de l'éternité. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, il y a un bonheur que vous ne pouvez vivre que quand vous marchez avec Dieu. Il y a un bonheur que vous ne pouvez vivre que quand la présence de Dieu est ce qui vous accompagne. Écoute, un précieux conseil que tu dois garder durant toute la vie. Tu peux perdre de tout, mais ne perds jamais sa présence.
Pourquoi Adam et Ève pêchent, Dieu les chasse du jardin? Dieu voulait dire, l'homme ne peut pas vivre sans ma présence. Lorsque quelqu'un pêche ou quelqu'un fait une erreur, on le prend que ce qui est précieux pour lui. Même les enfants à la maison, lorsque l'enfant fait une erreur, tu lui prends. Parce que tu sais qu'il aime ça. Parce que Jésus, par son œuvre suprême, il avait ouvert la porte. La porte est ouverte. Tu peux à nouveau entrer. Mais l'atmosphère de l'éternité, ça demande un style de vie. C'est ce qui te donnera le bonheur sur la terre. L'atmosphère de l'éternité, garde le sourire dans la vie de celui qui souffre. Pourquoi Job n'a pas voulu maudire Dieu? Parce que Job
du péché disparaîtra. L'envie de vivre dans le monde disparaîtra. Parce que celui qui connaît qu'il a en marchant dans la sainteté se verra lui-même s'interdire à vivre dans l'impureté parce qu'il connaît qu'il perdra lorsqu'il vit dans l'impureté. C'est pourquoi tous les jours de nos vies, à garder cette nature. Envie du ciel sur la terre. Ici, susciter l'envie à lui, en lui, d'être avec Jésus. Je sais pourquoi tu rentres dans le monde. Parce que tu n'honores pas Dieu par ta vie. Tu ne sens pas le goût d'être chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, le désir de rester attaché à évidence, et je continue à avoir des évidences. J'ai prié pour les gens dimanche ici. Pour le travail. Hier, quelqu'un m'appelle. On l'appelle pour signer un contrat. Il était là parmi les gens pour qui j'ai prié. Il a dit, papa, j'ai eu peur de Dieu. Ça, ce sont des choses que les hommes qui vivent avec Dieu peuvent amener. Lorsque l'homme ne vit pas avec Dieu, il t'adonne. Mais lorsqu'il vit avec Dieu, la bouche d'Élie devient la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi Élie n'a même pas dit, écoute, je parle comme homme de Dieu. Élie dit, sinon à ma parole. Où sont les gens dans notre génération qui peuvent engager Dieu? Où sont-ils? Les gens qui peuvent dire, j'engage Dieu. Où sont-ils? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que la chose qui donne l'assurance dans les déclarations, c'est la présence que tu sens quand tu déclares. Vous pensez qu'Élie déclarait avec sentiment? Non. Il savait qu'il y a quelqu'un près de lui. Et la force qu'il sentait. Il savait que si je déclare, ça se fera tel que j'ai dit. Je déclare maintenant. Je déclare et je décrète une saison d'abondance surnaturelle. Amen. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. Tu ne seras pas atteint. Amen. Tu ne seras pas atteint. Élie, un jour Dieu lui dit, je t'envoie chez une veuve pour qu'elle te nourrisse. Élie arrive chez cette veuve-là. La veuve a seulement un peu de farine et un peu d'huile. La veuve dit, je vais faire un peu de gâteau, je vais manger avec mon fils et ensuite nous allons mourir. Mais Élie lui dit, non, prépare d'abord pour moi. Parce que Dieu avait dit à Élie, cette veuve doit mourir. Il dit non, prépare d'abord pour moi. La veuve prépare pour Élie. Ensuite, elle n'a plus manqué de quoi manger pendant toute la période de la famine. Je suis tenté de te dire ce soir, la providence, c'est aussi avoir un homme qui a Dieu près de toi. C'est ça. Amen. La providence. Il y a des hommes providence. Quand il entre dans ta vie, les choses changent. Pourquoi? Il porte en lui l'atmosphère de l'éternité. Il y a des hommes qui peuvent aller, je vous l'ai dit ici.
Dieu n'a rien dit, mais lui il va vers Dieu, il prend les choses chez Dieu, il descend avec ça. Quand à un moment tu prenais les choses de votre papa, papa te disait des choses, tu connaissais l'amitié que tu avais avec lui. La relation, c'est aussi ça, la clé. C'est pourquoi ce jour-là, Élie a dit au prophète de Baal, faites un hôtel. Ce niveau-là, l'église n'a plus ça. Parce qu'on n'a pas de gens qui craignent Dieu, qui marchent dans la sainteté. Lorsqu'il n'y a pas de sainteté dans ta bouche, les paroles qui sortent dans ta bouche sont des fables. Mais quand tu as la sainteté dans ta vie, les paroles qui sortent dans ta bouche sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit, pour dire quand ça sort, vous ne pouvez pas le maîtriser. Parce que c'est spirituel. Vie, parce que quand ça sort, et que ça t'atteint toi, ça te communique la vie. C'est pourquoi les ossements desséchés ont repris vie comment? Dieu a dit à Ézéchiel, déclare, esprit souffle des 4 vents. Esprit souffle des 4 vents. C'est pourquoi ce soir je vais souffler sur toi. Amen. Parce que là où il y a l'atmosphère de l'éternité, il y a le souffle qui donne la vie. Mais vous ne pouvez pas entrer dans l'atmosphère de l'éternité si vous ne marchez pas dans la sainteté. La vie chrétienne sans sainteté, c'est une peine perdue. Je dois te le dire. Tous les jours on te ment. Dieu n'est pas d'abord préoccupé par ta bénédiction plus que ta crainte. Dieu n'est pas d'abord préoccupé par ton élévation plus que la sainteté. Qui élève, c'est lui. Qui connaît les règles du jeu, c'est lui. C'est lui qui. C'est pourquoi la Bible dit il fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps, c'est quoi? Lorsque tu atteindras la vie de sainteté, ça sera le temps pour toi pour monter. Tu ne feras plus d'efforts. Parce que tu seras accompagné. Amen. Par l'atmosphère de l'éternité. Nous avons des chrétiens. On lui a donné le travail. Avant même qu'il commence le travail. Azuno salaire te, abano musala te, posa lisumu imate. Bon sera bandi. Ozoka mundu msusa lo banako kufa. Bapese musala nako kufa. Na mona moko bapese musala abano ganga na veni. Tobongi. Salaire à 2 millions et quelques. Tobongi. Biso da tobongi. Et dans les quartiers, il demandait aux gens des papaye, des mangues. Toutes les maisons où il y avait des arbres, toutes les parcelles. Fruits à ma parcelle, où ils avaient fruits naïe. So babouki ba chikele motambu pour y azangaka. Mais je vois gang la quartier mon tobongi. Biso déjà tobongi. Non les suba manga na binoté. Non les subi tabe na binoté. Quand tu regardes comme ça, Dieu dit non, ça n'a pas de sens. Bapeseka musala. Nana goûté te bon sera goûta au kufa. Dieu, la sainteté en toi, c'est la chose qui te maintiendra dans la crainte de Dieu. Ça t'emmènera tout le jour. Moi j'ai une pensée et j'aimerais te la communiquer pour t'aider. Je me suis souvent dit, tout ce que je suis c'est Dieu. Je ne peux pas arnaquer Dieu. Laisser Dieu dans l'élévation, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque. On a beaucoup d'arnaqueurs dans l'église. Oui, ils arnaquent Dieu. Écoutez-moi.
La relation que nous avons avec Dieu, c'est un deal, c'est une affaire. Tous les jours, Dieu veut que tu sois préoccupé par les intérêts du royaume de Dieu. Lui, il a un nouveau travail. Quelle église je vais encore venir? Frère, on ne te voit plus. Je suis avec vous en esprit. Je suis en esprit. Il est devenu Élisée, qui avait dit à Géasi, mon esprit n'était pas absent. Tu étais avec nous en esprit, on a prêché quoi? Oh, je vais suivre sur Internet. Frère, il y a beaucoup de gens ici. Comme ça, nous semblons changer de marche. Pour la promesse. Il y a des gens qui promesse échanger ça avant de démarche. Nous continuons à penser que la promesse, démarche échanger. Assurance. Nous avons payé un moni bon à côté de mouton nous continue. Voilà ndoki. D'abord nous sommes ndoki pas mouton. Tala, ça non est ennemi mouton obima. Mais nous avons ça comme ennemi na yo orolapa. Parce que la Bible dit, il a le cœur des rois entre ses mains. Il peut mettre une pensée dans le cœur de quelqu'un sur toi. Comme zombie. Tu me souviens que orgueil. Sa promesse c'est pas passer à Robala parce que la qui est Moussala. T'as des sorciers bon. Avec sa fille avec tout. Non pas dans 8 mois. Pour la qui est Moussala. Miséricorde pour cette génération. Moi quand je vous regarde, pour Zarabandoki, na mon abino bandoki. Jeunesse allélo. La jeunesse n'a pas peur comme nos papas. Les jeunes sont des sorciers. Les jeunes sont des J'ai un collègue au travail qui me dit un de leurs amis s'est marié. Lorsqu'il s'est marié, il a emprunté l'argent de la salle de fête chez 10 personnes. Dans la méthode de l'Obala, on a 40 000 $. Lui, on le paye 800 $. Mais lui, il prend une dette de 40 000. Et comme ma bancarisation, à qui m'a Moussala, aller à l'État congolais, mon rabo. C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. Les gens qui essayent tout. Ils ne travaillent pas, mais ils mettent des bons parfums. L'argent là, tu prends ça où? Ok. Tu ne travailles pas, mais tu as les derniers iPhones. Cet argent là, tu prends ça où? Tu prends ça où? Et quand on regarde ton visage, tu étais toute jolie. Premier signe, babouté bimi. Ok. Dans babouté belen longi. Serre la chou. Elle a beaucoup de boutons dans son visage. Elle devient et commence à avoir honte des gens. Sœur, tu as abandonné la sanctification. Et en connivence avec ta mère, papa arrive à la maison, il n'avait rien laissé. Les petits copains de Irène nourrissent la famille. Mais les petits copains de Irène, ce n'est même pas un petit copain. C'est les grands frères de papa, les grands frères de maman. Et quand il est grand frère de papa et les grands frères de maman, c'est directement les grands-pères de Irène. Mais c'est lui qui nourrit la famille. Tout celui qui abandonne la sainteté, il se met à la disposition du monde de ténèbres. L'atmosphère de l'éternité commence par la sainteté. J'en ai
marre de voir des gens qui viennent à l'église, qui servent Dieu, mais qui partent dans des fêtes et ils dansent tout ce qu'ils trouvent comme chanson là-bas. On en a marre des aventures. Arrête avec des aventures. On n'a pas besoin de toi dans nos histoires. Va dans vos histoires, va encore danser. Parce que quand quelqu'un devient chrétien, ses désirs sont régénérés. Nous tous on a été païens. C'est des chansons qu'on aimait. Un jour je suis allé quelque part pour faire des invitations. J'étais avec un frère là, à l'église, un frère de la famille. Je devais faire les invitations de mon mariage. Quand j'entre là, on était en train de... On devait faire les invitations. J'entends la chanson de Corneille qui joue. Comment ça s'appelle? Corneille, hein? J'entends sa chanson. J'ai dit directement à la personne, ça c'est Corneille. Hein? Il dit, hey, pasteur, il y a vu Corneille. Oh, bon, on a beau demander à Lola. Il y a vu Corneille. Yo, mon abon, mon commis. Ah, tant que zalaka frère, au coma déjà mutasika. Au coma mutasika. Les kamounini papa. Il y a des gens comme ça qui disent à Dieu, Seigneur, paie-ça 2 minutes. Paie-ça 2 minutes. Mais c'est ce que tout. On m'a battu sur la queue au vent. Mais j'ai des pieds. J'ai des pieds. Tu partais dans des fêtes, tu ne dormais pas comme on l'a là. Quand les disciplines ne sont plus fortes, c'est que tu commences à rentrer dans le monde. Que personne ne te mente. Au moins, Satan ne va jamais amener directement l'impudicité comme ça. C'est faux. Avant, tu partais dans des fêtes, ta discipline c'était je ne dors pas. Comment on l'a dit ça? Toi, sérieux, Vannabat. La Bible dit ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Amen. Lorsque vous voulez l'atmosphère de l'éternité, vous allez abandonner le péché. Vous allez prendre la décision. Dieu peut faire pour toi au-delà de ce que tu penses et tu imagines. Dieu est vrai. Hein? Regardez, j'étais en train de discuter avec maman Merveille sur quelque chose. Et le matin aujourd'hui, Dieu nous a envoyé quelqu'un qui est venu nous dire exactement ce que je lui avais dit, que Dieu m'avait dit. Et je lui ai dit, tu vois, ce que je t'avais dit. Dieu existe. Tu ne palpes pas son existence à cause de ta vie. C'est pourquoi tu verras. Tu avais beaucoup de travailleurs. Tu avais une bonne dans la maison. Pourquoi tu l'as chassé? Vous ne vous entendez pas? C'est ce qui se passe avec Dieu. Lui ne te chassera pas, mais il te privera de sa gloire. Parce que sa gloire, c'est pour les personnes qui décident de sortir du monde. Frère, si tu viens au trône de gloire, tu ne veux pas changer, il n'y aura aucun miracle que tu vivras. Ça, c'est l'église des gens qui vivent des miracles, qui marchent dans la sainteté. Amen. Moi, si tu parce que moi-même, je marche dans la sainteté. L'homme ne donne que ce qu'il a. L'homme ne donne que ce qu'il est. Tu ne peux pas recevoir des choses de mon Dieu si tu n'as pas ma nature. Si tu n'as pas ma vie. Non. Mon Dieu vous attend tous les jours dans la sainteté. Je vous l'ai dit. Tous les jours, Dieu vous observe dans la sainteté. Les gens qui marchent dans la sainteté, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des humains comme toi. Mais ils ont compris. Plus à gagner dans la sainteté que plus à gagner dans l'impureté. L'impureté donne la face, le kuta. Mais la sainteté donne la vérité, la réalité. Écoutez, le mensonge crée l'élévation. Mais la sainteté forme l'élévation.
Créer veut dire c'est prendre des chemins détournés. Des chemins qui ne n'ont pas Dieu. Mais former veut dire quoi? Tu bâtis ton élévation en élevant des murs par ta stabilité dans la crainte de Dieu tous les jours de ta vie. C'est ce type d'élévation que moi je veux. Seigneur, même si ça me prendra 20 ans. 20 ans, mais quand nous monterons, nous n'allons plus rentrer. C'est ça que j'aime avec Dieu. Mais il y a des gens, ils sont montés. Pourquoi ils sont rentrés? Parce que tout ce que Dieu n'a pas vu être bâti selon les normes finira par tomber. Regardez même dans les entreprises, même dans l'État. Lorsque les gens gagnent beaucoup d'argent, dans les magouilles, il y a un jour où on démantèle les systèmes. Et quand le système est démantelé, les gens prennent fuite. On a appris dans notre pays ici. Quand le chef a commencé à secouer, il y a des gens qui gagnent même 5 salaires. Un seul Congolais, 5 salaires. Mais quand le chien méchant est venu, tout le monde a fui. D'autres sont partis à Brazza. Les uns sont partis d'abord en Europe. Parce que tout ce qui est falsifié finira un jour par être éprouvé. Dieu éprouve tout ce qui est falsifié. Dieu, il éprouve. Même quand tu donnes des fausses prophéties, il n'y a pas de premier jour où Dieu va t'éprouver. Même quand tu... Je veux que Dieu m'éprouve selon la crainte et la sainteté. Je ne veux pas que Dieu m'éprouve parce que je marche dans la saleté. Non. Bien-aimé, l'atmosphère de l'éternité. La deuxième des choses qu'elle demande, c'est la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas jouir de la vie chrétienne sans être un amoureux de la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le ciel avant d'aller au ciel. C'est pourquoi David disait dans le psaume 65, verset 5, David disait, je préfère, je désire contempler le bonheur de sa maison. Lorsqu'un homme se tient dans la présence de Dieu, il contemple le bonheur de Dieu. Il contemple qui est Dieu. Absolument connaître l'atmosphère de l'éternité, jouir de la vie chrétienne, rester sur le chemin de l'éternité, vous demande de vivre dans la présence de Dieu. Tu dois considérer la présence de Dieu comme l'eau. Toute ta vie, on dit que l'eau c'est la vie. Comment peux-tu vivre sans l'eau? Comment tu peux vivre sans eau? Si on a besoin, le poisson, si on le détache de l'eau, s'il dure longtemps, il mourra. C'est pourquoi Dieu avait Adam et Ève. Le jour où vous mangerez les fruits, vous mourrez. La mort qu'ils avaient connue, c'est quoi? Ils étaient séparés de la présence de Dieu et de Dieu. Bien-aimé, ne te permets pas à vivre sans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est le secret des exploits sur la terre. Je ne suis pas plus que toi. J'ai juste compris comment ce royaume fonctionne. Ce royaume demande la présence de Dieu. Tu dois faire de la présence de Dieu ta vie. Et comment tu peux faire de la présence de Dieu ta vie? Tu dois prier et jeûner assez souvent. Tu dois être un homme de prière. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5:17. 5:17.
Priez sans cesse. Ah, les chrétiens jouent avec la prière. J'ai aimé l'image que le frère Nathan nous a mis aujourd'hui sur son statut. Les occultes matinales, je prêchais, je disais, quand tu ne pries pas, il y a des choses que les sorciers de la famille te font. Et lui, il a pris seulement cette partie. Il a mixé avec quelque chose. Il a montré, quand tu ne pries pas, il a pris beaucoup de femmes. Elles avaient des mortiers avec elles. Non, les mortiers. Hein, avec elles. Et vous savez quoi? Il montrait que ces femmes-là battaient quelqu'un avec les mortiers. Et lui, il voulait dire, quand tu ne pries pas, c'est ce qu'on te fait. Quand tu pries, tu es fort. Il y a des gens. Ah, voilà. Papa, quand la tribu a bien, ma oncle a bien, ma tante a bien. Tu te réveilles le matin comme ça, tu as mal au dos. Parce qu'il y a des gens qui marchent sur ton dos. Un jeune prophète, m'a dit une fois, prophète, moi ma tante, excusez-moi de vous dire, s'est masturbée avec mon nom toute la nuit. Et quand je me réveillais, je me fatiguais à un point. Tu n'as pas idée. Aujourd'hui, j'ai donné une histoire. Ce prophète m'a dit ça. Il dit, Dieu m'a révélé qu'elle a une de mes tantes. Toute la nuit, elle couchait avec moi en esprit. Et quand moi je dormais, j'étais fatigué. Et quand je me réveille, il y a des gens comme ça, vous les voyez. Il se réveille, il est déjà fatigué. Vie est menée de 5 à 0. Balé de 5 heures du temps. Papa, bâtir les combien? Bâtir les 19 heures. Il y a balé de 5 heures. On te prend du temps. La destinée s'accomplit avec le temps. Et toi tu dors. Il y a une tante. Il y a un oncle qui prend ta vie. Il déclare sur toi. Il te maudit la nuit. Et tu te réveilles. Ton fiancé te quitte. Vous avez fait le programme du match, mais il te quitte. Et avant de te quitter, il te dit il faut prier Mingi. J'ai reçu des filles comme ça où elles viennent me dire, prophète, avant qu'il me quitte, il me dit regardez, il faut ça me rendre la fille. Moubala comme prophète. Pour Moubala, moi, il va filmer. Bana Karama na yo. Arrêtez l'accident. Moi, je vais aller Sili. Et puis, je connais un homme de Dieu qui m'a relaté ça une fois. Abala moi ça qui tu dis. Sache comme ça fait peur à Satan. Laissez-moi travailler comme ça, il n'y a pas de souci. Abala moi ça qui tu dis, homme de Dieu. Et chaque fois qu'il dormait avec cette fille-là, il entendait une voix qui lui disait, oh moi c'est et homme de Dieu en a divorcé la fille. Abala moi ça qui tu dis. Au moins un peu il y a qui tu dis, on appelle jour en mariage, parce que les sorciers sont toujours là. Les gens qui ne viennent pas très souvent, un problème, mais les sorciers sont toujours présents. Il doit être présent pour qu'on ne le soupçonne pas. Homme de Dieu, il s'est marié à une femme à Kintu. C'est pourquoi, avant de sentir on ne joue pas avec ça. Moi j'ai un oncle. Il est mort. Il vivait avec une fille, une sud-africaine. Vraiment, nous les chrétiens, nous ne sommes pas normaux. Nous on aime seulement, les chrétiens aiment seulement l'ajustement. Quand Dieu te dit ajuste aussi ta vie, tu ne veux pas. Mais quand ce sont dans tes intérêts, tu veux ajuster. C'est une offrande. Papa, il y a des offrandes qui ne font rien. Il faut quitter la personne. Et
Mais Dieu n'a même pas besoin de tes offrandes. Bon prophète Nanzon de aussi. Et jour à Zongelanga, c'est le jour où ils étaient ensemble dans la maison. Mouinde Fongame Boma. Basele, j'ai des lumières. Babomi Mouinde Bafongoli. Babomi. Eh! 0-1 ensemble à mon appel. Donc est-ce que nous sommes dérangés, on habite au Nolo Banine? Oh, mais on comprend que Mouinde ils sont bon maman, ils sont font maman. Continue la minute, tu as un parking, tu as un parking. La Bible, on s'en sert vraiment la matin, la Bible, mati, la salle de prière, c'est quand la chambre tout seul. Le ministre de la fille, vraiment, on a son oncle. Papa, interrupteur, il y a un problème. Bon, la lampe, c'est éteint, s'ouvre, fermé, ouvert. Entrée, sortie. Oncle a commis Zoba. Moi, je suis en ce moment, je vous parle, il n'est plus en vie, il est mort. Parce qu'il y a des grandes destinées que Satan tue quand tu n'es plus dans sa présence. La présence de Dieu, c'est ton ciel. C'est les lieux où ton papa te garde. C'est les lieux où ton papa te sécurise. C'est pourquoi quand il faut que je prie, je n'ai pas besoin de voir que j'ai un problème. Je prie pour prévenir les problèmes. Je ne prie pas pour des problèmes. Comme à ce moment-là, je n'ai aucun problème. Je prie comme si j'ai des problèmes. Mais yo, au sein de la chose, il y a des problèmes. Je prie comme si j'ai des problèmes. Comme je prie comme si je passe par des moments compliqués. Parce que dans la vie, on ne prie pas seulement pour le problème. On prie pour protéger la destinée. On prie pour protéger les promesses. On prie pour se protéger des attaques à venir. Parce que la prière n'a pas seulement des effets curatifs. Elle a aussi des effets préventifs. La prière prévient des problèmes qui peuvent arriver demain. La prière peut te permettre d'aller en 2027 alors que tu es en 2025. À qui je parle? À qui je parle? Tu peux aller en 2025 en 2027 alors que tu es en 2025. Tu peux te permettre dans la prière à faire des voyages. Est-ce que je peux avancer? Qui a écrit Genèse? C'est Moïse. Mais comment il a écrit ça? Les vertus de la présence de Dieu. Quand tu es dans sa présence, tu vois non seulement l'éternité à venir, mais tu vois aussi l'éternité passée. Tu vois ce qui a existé avant que tu ne naisses. Ton grand-père te dira l'histoire là où le grand-père là, son grand-père l'avait enseigné. Mais l'esprit te parlera des choses que ton grand-père ne connaît pas sur ta famille. Oh. L'esprit te dira des choses sur ta famille que personne ne connaît. Il y a des familles qui pleurent parce qu'ils n'ont pas des hommes de prière. Des hommes de prière. Je ne parle pas des hommes qui prophétisent. Des hommes de prière. Des vrais intercesseurs. Des gens qui prennent en charge la famille. Regardez comment les gens passent par des problèmes dans ta famille. Ton rôle c'est quoi? Manger, boire, venir à l'église. Un chrétien ne mange pas tous les jours de sa vie. Je disais, un chrétien ne mange pas 365 jours sur 365 jours. Un chrétien aussi ne change pas de programme de jeûne parce qu'il a vu l'aliment qu'il aime beaucoup. Mais oui. Nakokarande makoso tenzambe. Makoso ekobomisa ngai. Eh Jésus. Nakokarango te. Mama bola maninyo. Et là que bomsa Osborne première fois que Lukanzamba ka sur la gâteau. Moi, si dans le gâteau, je abima bi pardonne qui a gâteau. Allez gâteau. Moi, c'est papa de chercher Dieu. Au kokanote. Avant de ici. Et puis il dit à sa femme, tout robot kangé dans la porte. On ne sait pas combien de temps Osborne avait fait. Mais quand Jésus était venu, la porte elle-même s'était ouverte. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Quand il vient, quand tu le cherches, ce qui était fermé, tu ne feras plus de porte pour qu'on ouvre. Aïe, aïe, aïe. La porte là qui était fermée s'ouvre seule. Osborne a entendu seulement une phrase. Jésus est venu à lui. Christ lui a dit, je suis le même, hier
aujourd'hui, éternellement. Ça sont les vertus de le chercher. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, ton cœur doit être totalement. Ce n'est pas que tu pries, tu entends là-bas. Toi, ça ne t'arrive pas, mais il y a des gens, ça leur arrive. Il prie, il entend là-bas. Il y a des gens qui font ça. Des insensés, excusez-moi le terme. D'autres même ils prient. Madé Sonan. Seigneur, merci. Keba. Jésus. Keba. Et moi, tu m'appelles à te respecter. Tu es un aventurier. Il y aura un jour, quand tu cherches Dieu, Satan mettra des combats devant toi. Toi, tu cherches Dieu. Tu sors, on vient de manger ta nourriture. J'ai trouvé un frère une fois qui disait aux gens, un frère, les enfants se moquaient de lui. Parce que le monde se moque toujours de toi pour voir si tu as changé. Mais oui, qui vont te jauger? C'est le monde. Et Asuke Koki. Et Koki Nabi et Silawana. Bon mateli sous te pour la kobeta. Insensé. Quand on cherche Christ, on est plus fort, on devient faible. Notre force est dans sa présence. Et nos combats, on ne se bat plus avec les mains. On se bat de façon surnaturelle. Ton ennemi remarque qu'il est paralysé. Il ne marche plus. Pourquoi je ne marche plus? Parce qu'il a touché à toi, l'enfant de Dieu. Troisième et dernière chose qui nous permet, frères et sœurs, à vivre l'atmosphère de l'éternité, c'est la vie d'adoration. La vie d'adoration. La vie d'adoration, ce n'est pas les chants. La vie d'adoration, ce n'est pas ce qu'on vient chanter à l'église. C'est une vie qui glorifie Dieu. C'est une vie qui célèbre Dieu. David a donné des prophéties sur Jésus alors qu'il était seulement un adorateur. Parce que tout adorateur a le droit d'avoir les règnes. Regardez. Les adorateurs dans le monde, ils règnent facilement. Les adorateurs ont même quelquefois plus d'argent que les pasteurs. Parce que quand tu es un vrai adorateur, Dieu te donne la position pour régner. C'est ça aussi l'atmosphère de l'éternité. L'atmosphère de l'éternité, c'est quoi? Vivre les choses qu'il y a au ciel sur la terre. Au ciel, il y a l'or, il y a l'argent et des pierres précieuses. Quelqu'un entre dans ta maison, il dit, ça c'est la maison d'un chrétien. Oui, j'ai vu l'atmosphère de l'éternité. Avant d'aller au ciel, les gens regardent tes chaises. C'est pourquoi j'aime Raoul Wafo. Les symboles, la richesse. Il dit, je n'ai même pas un problème. Il dit, à un moment, si tu veux bien célébrer Dieu par ta richesse, tu mets même 2 sacs comme ça, tu portes. Il n'y a pas de problème. Parce que quand tu étais dans la souffrance, personne n'était là. Il a dit, moi je disais, moi, ma femme sera même étonnée par comment je vais commencer à dormir au lit. Il dit, même quand je vais au lit, les choses que j'ai dans mon corps, ma femme même moment me dit, est-ce que toi tu es normal? Est-ce qu'on dort comme ça? Il dit, oui, je suis un citoyen du royaume. L'adoration, c'est ce qui ouvre le cœur de Dieu pour te rendre riche sur la terre. Je vous dis la vérité. Regardez un homme comme Michel Bakenda. Il vivait dans la pauvreté. Qu'est-ce qui a changé sa vie? L'adoration. Billy, un homme comme Billy Bilomba. Qui connaît Billy Bilomba? Les Ndundu. Il souffrait. Il a même dit une fois. Son père a dit à sa mère, eloko papa obenga mwana eloko nengo bwaka mwana n'est pas aka ndundu abi eloko bwaka. C'est pourquoi quand il adore, il peut te déchirer les habits. Il peut te, qui connaît Billy, non? Et lui il peut même te déchirer parce que lui il prend même les gens comme ça. Parce qu'il dit, Dieu a changé ma vie. Il y a des gens dans la famille, on disait, tu ne peux pas avoir une voiture. L'adoration peut te donner une voiture. Amen.
Je sais pourquoi tu cherches les voyages. Parce que tu n'es pas encore adorateur. Le jour où tu deviens adorateur, tu cherches plus les voyages. Parce que pour un adorateur, Dieu organise des temps et des circonstances pour les positionner. C'est pourquoi Dieu avait organisé les temps et les circonstances pour introduire David dans la maison du roi. Ne cherchez pas l'argent, cherchez la chose qui donne l'argent. Laissez-moi vous dire, même la personne là que tu cibles, c'est lui qui va te bénir. Dieu a son cœur entre ses mains. Écoute, des gens qui pas on va dans la réception. C'est là-bas, il y a un bon contrat, Dieu peut devenir ton ennemi. Vous savez, Jonas, Dieu l'a envoyé en mission. Il a fui la mission. Jonas a kimi. Amati la bateau à bateau. Moi, je sais la vie. C'est pourquoi ça me demande qui m'a mission en Zambie. Je m'appelle à me mettre les soumans la vie. Jonas a mati la bateau. Elle a dans la bateau. La tempête a commencé à souffler. Les gens dans les bateaux ont commencé à dire, ah, ils sont avec ça la boîte. Ils sont pas bateau. Ah, bah, il m'a ah, juste pour la première fois. Ah, bah, il m'a mais l'on a pour la lingo. Tu as fouillé. Même quand tu sais que tu n'as pas volé, mon son pas tout le monde, moi, on compte ça dans le sac là. C'est ce qui s'est passé avec Jonas ce jour-là. Et c'est vent souffle pourquoi? Tu as fui la mission. C'est pourquoi le temps est arrivé où tu dois répondre à l'appel de Dieu. Jonas a fui. Quand la tempête a soufflé, ils ont jeté au sort. Et quand on les jette dans l'eau. Quand il est dans l'eau, la baleine l'avale. Et dans la bouche de la baleine, dans les lieux inférieurs. Donc Jonas a la seule personne à décrire les baleines, d'autres baleines. Comment on appelle un Nzambe ça on connaît même un bébé là. On s'appelle un bébé là pour enseigner bisous. Comment on attaque accident. Et puis ça il s'est attention là, bon attention. Et c'est ça que Dieu va te faire. Ah bon monter. Attention. À côté entre deux voitures, ma voiture n'est tout à eux et tout est dans le côté. Et quand tu peux mettre là au bout, autre maquillage de Tanzanie, attention. Non bon attention. Dieu te dit n'a pas bon attention. Jonas a eu mal. Et là dans la bouche de la baleine, il s'est repenti. Frère, repens-toi. Maman, repens-toi. Papa, repens-toi. Ma soeur, repens-toi. Viens à l'éternel. Reviens à lui. Tu peux encore vivre l'atmosphère. Tu peux vivre sa présence. Le royaume de Dieu a besoin de toi. J'aimerais clôturer en disant ceci. Ne peut entrer dans le royaume de Dieu que celui qui se considère petit. Parce que la Bible dit, il est difficile pour un riche d'hériter le royaume de Dieu. Mais il est plus facile pour un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Ça veut dire quoi? Tu peux être un chameau. Mais si tu te considères petit, la porte du royaume de Dieu peut être ouverte devant toi. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Où es-tu ce soir avec Dieu? Où es-tu? Vous savez, quand je vous prêche ces choses, je suis heureux parce que je sais que c'est ce que je vis. Parce que Paul a dit, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui iront en enfer parce qu'ils sont des prédicateurs. Ne sois jamais un pont. Les ponts, les gens se servent de lui, ils passent mais on l'oublie. Oui, les ponts. Les ponts, tout le monde passe là. Ne sois pas un pont. Sois celui
qui fait la route avec les autres. Moi, je ne veux pas te permettre d'aller à Jésus. Je te permets d'aller à Jésus. Moi-même, je vais avec toi chez Jésus. Je n'irai pas en enfer. Et toi et moi, nous irons voir Jésus. Amen. Prie le Seigneur. Dis-lui là où tu es. Je veux revenir à toi. By you show me mercy. Chineke mo. Thank you for your mercy. Lord, I'm amazed. By you show me mercy. Chineke mo. Thank you for your mercy. Lord, I'm amazed by you've shown me goodness. Daddy, thank you for your goodness. Dis à Dieu, je reviens à toi de tout mon cœur. Ou toi qui marches avec Dieu, dis à Dieu, je vais rester à jamais plus près de toi. Chineke mo. Thank you for your mercy. Lord, I'm amazed by you show me faithful. Chineke mo. Thank you for your faithfulness. It's all because of you. It's all because of your grace that I'm still standing here right now. It's all because of you. It's all because of your grace that I'm still standing. Lord, I'm amazed by you've shown me mercy. Chineke mo reketesko bradi. Je vais être tout entier à toi. C'est ça que doit être ta prière. Mon Dieu, mon Dieu. Nzambe na vivre na mokilité. Na vivre na mokilité. Na vivre na mokilité. Na vivre na mokilité. Est-ce que tu peux prier? Cette prière dépasse la prière pour chasser les démons. Parce que c'est justement cette prière qui te donnera l'autorité pour chasser les démons. Parle à ton Dieu. Est-ce que tu peux lui parler ce soir? Je vais être tout entier à toi. Maman, 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 chat. Tout entier à toi. Na monankembo na yawe na lola. Na monankembo na yawe na lola. Na moko na kokite kome mae kulusu senanguya na Yesu nena kokie liloba na yo bomo. Oh, efanda katinanga, efandisa kangangwi, nena kokie. Yesu, kolo.
yolongisi ngai mokili yolongisi ngai satana yolongisi ngai ekobo yolongisi ngai milangwa salaka ete Yesue natosa seyo mokonzi bolingo nayo katinanga elonga resimaya bolingo nayo katinanga elonga namona nkembo na yawe na lola namona nkembo na yawe na lola. J'aimerais prier pour toi ce soir. Tu veux donner à Jésus-Christ ta vie. Je t'assure, rencontrer cet homme, c'est la plus grande bénédiction. Amen. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu reviennes à lui. Tu Tu ne lui as jamais donné ta vie ce soir. peux Tu peux juste balancer ta main. Lever la main. Tu es conscient que tu n'as jamais dit à Jésus, je veux être à toi. Lève juste ta main. Tu n'as jamais fait cette prière. Lève ta main, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier avec toi. Tu es ici ce soir. C'est bien comme tout le monde est chrétien. Mais tu sens au plus profond de toi. L'esprit me dit. L'esprit me dit. Il y a des gens ici qui sont vraiment loin de Dieu. J'aimerais que tu lèves juste ta main. Tu sais que tu es loin de Dieu. Lève juste ta main. L'esprit me l'a dit. Tu es loin de Dieu. Venir à l'église ne fait pas de toi un proche de Dieu. C'est ton cœur qui est tout entier à lui. Lève juste ta main, j'aimerais prier pour toi. Lève ta main. Il soit béni. Il soit béni. J'aimerais te demander une deuxième chose d'avancer ici devant. Tu as levé ta main avant juste devant. Nous voulons prier pour toi. Avant juste là où tu es, de là où tu es jusqu'ici devant. Oh Yeshua benginga, Yeshua benginga, haina ndime, Yeshua benginga. Avance bien devant s'il vous plaît, avancez bien. Oh Yeshua bengi, Yeshua benginga, haina ndime, haina kende kosalamu. Lelo Yeshua benginga, Yeshua benginga, haina ndime, Yeshua benginga, haina ndime, Yeshua benginga, haina ndime, kende kosala. Oh, ngaina kende, ngaina kende, ngaina kende kosala, mosala na nzambe.
se rapprochent de toi, que leur cœur soit tout entier à toi, mon roi. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Restauration sur leur vie, ramène-les au bas de la croix. Que leur cœur de pierre soit changé en cœur doux, cœur de joie, cœur qui sait se fléchir devant Dieu. Père, restaure-le. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je me priais ce soir pour les gens qui pouvaient entrer, qui ont décidé pendant ces 14 jours, ils ont senti Dieu les appeler à le servir. J'aimerais que tu puisses juste avancer. Je me priais pour toi. Peut-être que tu sers même Dieu. Dieu t'appelle à un autre niveau de service. Je veux que tu avances. C'est ces deux catégories-là pour lesquelles je vais prier. Les gens qui veulent servir Dieu de tout leur cœur, ils se sont décidés. Ils ont dit à Jésus, les voici. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nyonso pona yo, nyonso pona yo, nyonso pona yo. Melo na pe si elava kosale la. Le service de Dieu, c'est le secret de la longévité. Amen. C'est le secret de la bonne santé. C'est le secret de la paix et la joie sur la terre. Vous pouvez avoir l'argent et manquer la paix. L'argent peut donner à manger, mais l'argent ne donne pas la paix. Il y a des gens qui ont l'argent, des millions de dollars, mais ils sont alités au lit en ce moment. Ils ne savent pas comment reprendre leur bon état de santé. Mais toi, à qui Dieu t'a donné le souffle de vie, la décision que tu prends aujourd'hui de le servir, c'est la meilleure après avoir décidé de donner ta vie à Jésus. Parce que nous avons été sauvés pour le servir. Amen. Alors aujourd'hui, que personne ne t'empêche de le servir. Que personne, même pas tes enfants, même pas ta femme, même pas. Job est présenté par les théologiens comme le serviteur souffrant. Serviteur de Dieu, mais il a souffert dans sa vie. Mais il n'a pas abandonné Dieu. Il n'y a aucune raison pour laquelle tu dois rentrer au monde. Les souffrances arrivent. Mais considérez les souffrances comme des moments d'affermissement. Amen. Des moments de croissance, des moments d'élévation de votre destinée. Jésus a souffert à la croix avant de recevoir le nom au-dessus de tous les noms. Je prie Dieu ce soir pour chacun de nous ici, que nos cœurs soient tout entiers à lui. Et que 2025 soit notre dernière année avec le monde. Que 2025 soit notre année où nous allons le servir avec zèle, où des familles entières seront à Jésus. Et tu te rappelleras, c'était à l'année de l'évangélisation et de la grande moisson que tu avais réellement décidé de le servir. La mort peut arriver à tout moment, mais accueillir la mort dans le Seigneur, c'est l'accueillir avec joie. Amen. Je veux que tu meurs dans le Seigneur. Je veux que tu meurs avec Jésus. Et lorsque tu mourras avec Christ, les anges viendront te prendre. Ils prendront ton corps. Ils t'introduiront dans le repos. Mais lorsque tu meurs en dehors de Jésus, ton avenir dans l'au-delà est incertain. Je prie ce soir que ton avenir soit scellé en Christ Jésus.
Au nom de Jésus. Nous tous qui sommes venus ce soir, que notre avenir soit scellé en Jésus. Amen. Nous allons les servir jusqu'à notre dernier souffle. Jusqu'au bout, nous allons les suivre. Dans les bons et dans les mauvais moments. Dans les bons et dans les mauvais moments. Oui, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Acclame Jésus là où tu es, alors qu'ils sont en train de gagner leur place. Mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ces 12e jours? Ces 12e jours glorieux. Amen, amen. Que Dieu soit béni.